Bienvenue à tous, bonsoir, de retour sur Radio Grand Lac après quelques semaines où on avait été coupé. Vous le savez, on est une radio associative, donc on a la chance de ne pouvoir émettre que 9 mois sur 12. On travaille très dur et très fort de manière à ce que justement Radio Grand Lac, vous puissiez suivre cette radio 12 mois par an et continuer à être fidèle à votre poste. Bon, vous le savez, là on a repris cette saison, on est la toute première émission qui redémarre. Votre émission, vous la connaissez, c'est On parle de tout. Ce soir, il y a un thème spécifique, j'en parlerai juste après. Mais il y a une nouveauté cette année dont on parle de tout, c'est que je suis plus tout seul, je suis avec Karine. Salut. Bonsoir. Karine. Ça va Karine? Oui, ça va, et toi Sullivan? Tous les deux, on va co-animer donc tous les mercredis soirs de 18h à 19h cette émission On parle de tout. C'est ta toute première en radio là, non? Comment t'es? Eh ben un peu stressé. Ouais, ça va le faire, y a pas de problème. D'autant qu'en plus t'as bien préparé l'émission et aujourd'hui on va parler d'un thème un peu particulier. J'avais posé une question sur Facebook. Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes, des galères pour vos démarches administratives ou parce que c'est toujours un peu compliqué quoi de faire des démarches pour avoir une carte d'identité ou demander des aides ou ce genre de choses là. C'est pas toujours simple. Et là, ce soir, on a quelqu'un qui est entrepreneur, qui a créé une entreprise qui s'appelle L'Envol de la Plume. Son travail, c'est écrivain public. Elle s'appelle Sylvie. Et juste après un court morceau musical, on revient. Je vous présente Sylvie et vous allez voir qu'elle va régler pas mal de problèmes et on va parler jusqu'à peu près 19h de son travail et de comment elle peut vous aider à appréhender toutes les démarches administratives. Je suis tellement heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison dont on parle de tout. Et je suis tellement heureux aussi de démarrer. C'est peut-être la première émission à reprendre. C'est un grand plaisir de vous retrouver. Écoutez, on se retrouve juste après un tout petit morceau sur Radio Grand Lac 88 FM. Radio Grand Lac, Radio Grand Lac. Culture Club sur Radio Grand Lac. C'était très bon de réécouter ça. On se passe un petit moment maintenant à parler donc de vos démarches administratives. Je suis accompagné de Sylvie. Sylvie donc qui est écrivain public. Et je suis aussi accompagné bien sûr de Karine qui est la co-animatrice de cette émission. Et donc à cet égard, en fait, on se posait la question, c'est quoi écrivain public? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors déjà je voudrais remercier Radio Grand Lac de m'accueillir aujourd'hui et bienvenue pour la reprise et puis à la nouvelle équipe. Merci beaucoup. Alors écrivain public, c'est vrai que c'est pas un terme qu'on entend trop de nos jours, c'est un peu ancien, un peu passé, il y en a beaucoup encore en France. La plupart des écrivains publics font du récit de vie, c'est-à-dire que c'est souvent des personnes âgées en fait qui veulent laisser un témoignage de leur vie passée à leurs enfants, leurs petits-enfants et qui vont faire cette démarche. Moi, ma spécialité, en fait, c'est le recours social. Le recours social, c'est quoi? C'est en fait aider les gens qui sont en difficulté à obtenir leurs droits. Donc, ça peut être des gens qui ont des difficultés à se servir des plateformes sociales, type gouvernement. Voilà, gouvernement, ou qui parlent pas très bien le français et du coup qui ont du mal à s'expliquer quand ils vont voir des administrations, tout simplement. Est-ce que ce que j'évoquais tout à l'heure, à savoir si j'ai besoin d'aide pour refaire une pièce d'identité et que je suis complètement perdu, est-ce que ça joue aussi dans ce rôle-là ou pas du tout? Tout à fait. Alors en fait, moi effectivement, je peux être amenée à obtenir des duplicata, par exemple, de documents administratifs. Ça rentre tout à fait dans mes cordes. Après, donc là actuellement, dans le cadre des permanences, donc que j'anime depuis 3 semaines maintenant, c'est assez récent. Donc à l'Artimon, je suis en partenariat avec la mairie d'Aix-les-Bains. L'Artimon, est-ce qu'on peut rappeler précisément où est-ce qu'on peut vous trouver? Oui, parce que c'est vrai que l'Artimon, c'est compliqué pour les gens du centre-ville de situer où est l'Artimon. Il faut avoir le courage de dépasser le quartier du Cirrose. Donc en fait, quand vous arrivez du centre-ville, c'est comme si vous preniez la direction d'Annecy, vous sortez de la ville par le boulevard Franklin Roosevelt, et donc vous dépassez Franklin, vous dépassez le quartier du Cirrose, la maison de quartier du Cirrose, le City Stade, et là vous avez 2 grandes tours bleues qui sont celles qui n'ont pas été détruites encore. Celles qui demeurent et qui sont assez anciennes d'après ce que j'ai compris. Et donc je suis au rez-de-chaussée de l'Artimon, qui est la tour la plus en vue de la route, on va dire. Et donc je suis présente là-bas le lundi et le mardi en continu
de 10h à 17h, le mercredi de 14h à 15h30 et jeudi, vendredi sur rendez-vous. Ce qui est important de dire, c'est qu'effectivement, moi, je suis une micro-entreprise. L'Envol de la Plume, c'est une entreprise au départ. Qu'est-ce qu'elle avait comme objet, cette entreprise? Parce Alors, que quand vous démarrez, que vous dites, tiens, je vais monter l'Envol de la Plume, c'était quoi l'idée de départ? Alors, c'était de regrouper tous mes savoir-faire, en fait. Donc, j'avais quatre pôles. Donc, dont un qui a effectivement, qui s'est spécialisé dans l'écrivain public en recours social. Quand je me suis enregistrée avec la Chambre des métiers, je me suis déclarée en tant que traductrice en anglais et en italien, parce que j'ai fait des études de lettres et de langue et que j'ai enseigné aussi les langues. Et du coup, voilà, je suis amenée à faire de la traduction. Donc, j'en fais... Là, je suis sur un appel à projet. Donc là, j'en fais entre autres, on va dire, pour le Conservatoire d'Aix-les-Bains bénévolement, parce que j'ai des activités là-bas. En traduction. En traduction, voilà. Je me suis également installée donc en tant que guide, puisque j'ai animé des visites guidées, des tours guidés des villes de Rhône-Alpes depuis 2014, en partenariat avec Acopso, qui est au Bourget, donc qui est une agence de guide locale. Hein. Et le pôle pour lequel voilà j'ai développé mon projet, c'était que je me suis installée comme assistante administrative pour les entreprises et les associations. Donc, quand je me suis installée, effectivement, j'ai fait des démarches pour me faire connaître des entreprises, des associations. On m'a pas demandé dans ce cadre-là. Et d'ailleurs, j'ai une personne que j'ai croisée, un entrepreneur, qui m'a dit de toute façon, quand tu t'installes, tu verras que tu auras des surprises parce que souvent tu vas pas être sollicité pour ce pourquoi tu t'es installé. Et c'est vrai que j'ai eu des particuliers qui se sont adressés à moi. Qui avaient des difficultés administratives. Et justement, les particuliers, en fait, comment ils peuvent vous joindre? Comment ils peuvent prendre rendez-vous? Alors, les particuliers, donc pour eux, c'est gratuit. Je pense que ça, je l'ai pas encore dit, mais c'est le plus important, je pense, à dire. Du fait du partenariat de la mairie, toute personne qui vient me voir ne paye absolument pas la démarche, au même titre que s'il allait voir une assistante sociale ou un service de mairie. Ça, c'est la première chose. Après, ils peuvent me contacter donc soit par mail, mais en général, c'est plutôt par téléphone que mes bénéficiaires vont me joindre. Moi, j'envoie juste une petite musique sur Radio Grand Lac. On reprend un tout petit peu notre souffle. On retrouve le numéro de téléphone et puis dès qu'on se retrouve après la musique, eh ben on pourra vous donner les coordonnées parce que vous l'avez entendu. Donc Sylvie, l'Envol de la Plume, c'est gratuit. Donc n'hésitez pas à la solliciter. C'est ouvert toute la semaine, c'est gratuit. On vous donne le numéro de téléphone juste après ça sur Radio Grand Lac. Radio Grand Lac sur 88 FM. Radio Grand Lac, 88 FM. On se demandait le numéro de téléphone sur lequel on pouvait vous joindre. Oui, tout à fait. Alors, le numéro de téléphone, donc c'est le 06 10 37 33 79. Et je vais en profiter pour rappeler l'adresse de l'Artimon. Donc, l'Artimon, c'est situé au 26 chemin du Colonel Rollet. Donc, juste derrière la mairie de quartier du Cirrose, à Aix-les-Bains. Ok, donc on rappelle, on est avec Sylvie, qui est donc entrepreneur, l'Envol de la Plume, qu'on peut retrouver donc tous les jours à l'adresse qu'on vous a donnée. Écrivain public, donc dès que vous avez des notions, enfin des envies, des besoins en tout cas administratifs, adressez-vous bien à Sylvie. On disait tout à l'heure, Sylvie, qu'on pouvait te retrouver donc à cette adresse. Tu peux redonner l'adresse d'ailleurs? Bien 26. sûr, au 26 chemin du Colonel Rollet, donc c'est à l'Artimon, donc on est au rez-de-chaussée de l'Artimon. Voilà. Donc les horaires de permanence, c'est lundi et mardi de 10h à 17h sans rendez-vous, le mercredi également sans rendez-vous de 14h à 15h30 et les jeudis et vendredis sur rendez-vous. Ok. Et comment les gens en fait arrivent à te découvrir? Ils surfent sur Internet? Comment ça se passe? Alors, effectivement, le fait d'avoir un partenariat avec la mairie d'Aix, écoutez, j'ai le privilège, parce que ça, c'est vrai que pour une entreprise, c'est quand même pas rien, d'avoir ma page, en fait, qui est complètement intégrée, donc au site officiel de la mairie. Je sais pas si ça s'est fait avant, mais en tous les cas, voilà, j'ai pas vu jusqu'à maintenant beaucoup d'entreprises avoir cet avantage-là. Donc on peut me retrouver dans l'onglet écrivain public, donc qui est dans la navigation donc de l'accueil du site de la mairie, ou sinon dans l'onglet en fait aide et solidarité, où là je suis carrément la première page donc de l'onglet où il y a le détail de mes horaires de permanence et aussi le détail des champs d'action
donc qui sont liées à ma convention que j'ai avec la mairie, dans lequel je peux aider les gens. Puisqu'effectivement, là, étant à l'Artimon, étant quasiment très très proche de la mairie de quartier du Cirrose, on se doit, et je me dois, de ne pas leur marcher sur leurs propres prérogatives. Voilà, donc on a effectivement fait une convention de manière à ce que chaque personne soit respectée dans son travail et à ce que la collaboration se passe bien. Alors donc, justement, vous pouvez détailler ce que vous avez déjà fait, ce que vous pouvez faire? Tout à fait. Alors ce que je peux faire, donc c'est tout ce qui est, on va prendre par thème, donc la thématique de l'emploi, donc tout ce qui est CV, lettre de motivation, des personnes aussi par exemple qui sont un peu, on va dire, en difficulté avec l'emploi, qui ont déjà un emploi et qui se posent pas mal de questions. Je peux les aider à rédiger une lettre de rupture conventionnelle, parce qu'effectivement moi je défends le droit des gens. Donc mon but, c'est surtout pas que mes bénéficiaires démissionnent et perdent le peu de droits qu'ils ont acquis, quels qu'ils soient en tous les cas dans le cadre de leur travail. Après, donc ça s'adresse à tout le monde. Dans tout ce qui est logement, donc je fais tout ce qui est dossier de demande de dossier de logement pour les jeunes. Donc les jeunes qui ont leur bac cette année, qui vont partir comme étudiants l'année prochaine. Donc demande de bourse au Crous, demande de logement étudiant. Et là, je sais que c'est la période, donc j'en profite aussi pour leur dire, parce que peut-être qu'ils ne se sentent pas forcément concernés par cette démarche. Je les aide et j'aide les familles à remplir les dossiers Parcoursup, donc d'orientation, puisque j'ai été adjointe d'un... C'est vraiment si compliqué que ça, du coup, Parcoursup? C'est pas compliqué. En fait, faut juste avoir le courage de se mettre devant. C'est lourd quand on est un jeune, qu'on est en terminale, on n'a pas envie de se prendre forcément la tête avec ça. Ce qui est compliqué, c'est qu'il y a des dates butoirs à respecter et que les familles sont comme tout le monde, ils travaillent, ils ont des gamins à élever et si le jeune n'est pas sollicite pas sa famille, la famille va pas se dire oulala, attends, il y a Parcoursup à faire. Donc je sais, quand j'étais adjointe, qu'il y avait beaucoup de familles qui venaient me voir en me disant vous pouvez pas nous aider parce que là c'est un peu galère, on se sent pas de faire ça tout seul. Donc sachez que je le fais, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez venir avec vos parents, sans vos parents si vous voulez pas qu'ils soient là, mais en tous les cas, je vous aide bien volontiers à le faire. Là en plus c'est quasiment maintenant. C'est maintenant jusqu'au mois de mars, ça vient de démarrer. Là on vient c'est quand même un délai qui est très très court, quoi. Voilà, on vient de démarrer, donc là effectivement il faut qu'ils montent leur dossier, puisqu'il y aura après, donc il y a les notes enregistrées, il y a l'avis du conseil de classe, il y a tout un tas de choses qui vont se passer dans le courant de l'année, pour notamment des orientations où en fait il y a donc qui sont sur dossier. Effectivement, si vous faites une inscription fac, il n'y a pas forcément de dossier, donc ils vont vous répondre en juin-juillet, on vous prend pas. Mais par exemple pour un BTS, l'école va vouloir avoir un entretien avec l'élève, va demander dans le cadre du Parcoursup des pièces, une lettre de motivation, pourquoi l'élève veut faire telle filière. Et donc après, ils vont se réserver le droit déjà de faire un écrémage et de recevoir les élèves et aussi de les voir en entretien. Donc c'est pour ça qu'il y a une date butoir au mois de mars, parce que si on faisait ça en juillet-août, il y aurait pas de sélection nulle part en fait. Et sachant que une fois que les élèves ont eu le bac, en fait, il faut attendre que les élèves font la démarche de leur Parcoursup, mais ça n'est validé qu'une fois qu'ils ont le bac. Et une fois qu'ils ont eu le bac, du coup, il y a les choix définitifs qui interviennent. Alors pendant toute la période donc de cette démarche-là de Parcoursup, les écoles de commerce, les facs, les BTS et compagnie vont pouvoir solliciter les élèves, leur dire oui, bonjour, on aimerait vous rencontrer, leur dire non, on vous prend pas, leur dire on vous prendra peut-être sur condition et compagnie. Ce qui est compliqué pour l'élève, c'est qu'en fait, il faut faire beaucoup de demandes. Et souvent, les élèves, ils ont un choix très arrêté dans leur tête. Moi, c'était mon cas quand j'étais à cet âge-là. Donc, on fait qu'une demande. Le problème, c'est que il y a même maintenant certaines facs, en fait, par taux de remplissage, quand on est hors secteur, hors rectorat de Grenoble, qu'on fait une demande à Lyon, par exemple, on n'est pas prioritaire. Donc, il faut qu'ils fassent plusieurs demandes. Et une fois qu'ils ont les réponses sur ces demandes-là,
parce que ils vont pas répondre tous en même temps les écoles. Donc une fois que ils ont des réponses, bah là ça se corse un peu pour l'élève parce que s'il a par exemple son 9e choix qui lui dit oui, lui il va espérer que son premier choix lui dise oui. Donc il va devoir se dire bah est-ce que j'attends, est-ce que je valide, est-ce que voilà. S'il valide, ce qu'il faut savoir c'est que les 8 choix d'avant vont sauter. C'est informatique, hein, je veux dire ça se fait tout, c'est automatique, il a pas d'action là-dessus. Par contre, j'imagine qu'il doit avoir une deadline sur le 9e choix et qu'il doit avoir Voilà, ils ont toujours une deadline et ils peuvent toujours sélectionner l'option en attente. Ouais. En attente de mieux dans la liste. Mais voilà, il y a toujours quand même des conditions. Donc ça demande un vrai suivi de la part des élèves et des familles. Parce que c'est vrai que dans chaque établissement scolaire, on fait en général une réunion d'information aux familles. Faut pas croire qu'on les largue comme ça dans ce truc-là. En leur expliquant un peu comment ça va se passer, comment il faut qu'ils fassent la saisie et tout ça. Mais c'est vrai qu'après, derrière, il faut que l'élève ait le réflexe de dire « Ah bah là, j'ai eu une réponse ». Il faut pas les laisser tout seuls avec ça. Les enseignants, les profs principales, ils peuvent pas forcément faire le suivi jour par jour avec les élèves, même si les établissements font un vrai suivi avec eux. Et si l'élève n'en parle pas à sa famille en disant « Bah là, tu vois, j'ai eu un choix, on me demande de réagir à ce choix, qu'est-ce qu'on fait ?» Parce que souvent, évidemment, les parents ont leur mot à dire, parce que derrière, ça engage des frais de logement, ça engage justement par rapport aux frais de logement, il y a aussi toutes ces démarches auprès du Crous qui sont quand même assez lourdes. Et c'est vrai qu'un étudiant fait un choix, il peut aussi avoir des problèmes financiers, donc c'est bien aussi de ces démarches auprès du Crous qui sont aussi numérisées et du coup, tout à fait, qui sont que numérisées et les demandes de bourse, les demandes de logement. Pour justement qu'il puisse effectivement aller dans la branche qu'il souhaite. Ça, c'est une deuxième étape quand il a eu son choix. Donc, c'est vrai que c'est très bien de pouvoir les accompagner. Parce que malheureusement, les lycées peuvent pas accompagner à chaque démarche, quoi. C'est énorme. Et puis, souvent, ces démarches-là, elles se font, en fait, Parcoursup, ça englobe les 3 démarches. C'est-à-dire que quand ils saisissent leur dossier de vœux, ils arrivent sur une page où, effectivement, ils peuvent saisir une demande de bourse et une demande de logement. Et cette page-là, ils peuvent la zapper. Parce que voilà, selon comment c'est présenté, c'est pas forcément évident pour eux de faire gaffe à ça. Et donc c'est vrai que le problème de logement, c'est toujours très frustrant quand on a son orientation, parce que déjà voilà, c'est compliqué voilà d'arriver à avoir sa place si on vise une école et qu'on vise pas automatiquement l'université, j'ai envie de dire, où l'acceptation est quasi immédiate si on est dans le rectorat de Grenoble. Et après de se retrouver le bec dans l'eau parce qu'on n'a pas le logement qui va avec. Les logements privés, on va pas se mentir, hein, on sait que c'est cher pour tout le monde. Quand on est étudiant, on a tous été étudiants, je pense on sait ce que c'est. Voilà. Pas toutes les familles, on va être très clair, peuvent se permettre de prendre un logement pour leur enfant dans le privé. Et donc c'est vrai que c'est pas à négliger. Il faut surtout pas se dire oh bah la demande de bourse, je la ferai plus tard quand j'aurai mes vœux. Il faut faire les choses en même temps et vraiment avoir un suivi rigoureux. En fait, pour eux, ce qui est lourd pour les élèves, c'est que c'est un peu leur apprentissage de la vie administrative. On va être très clair, c'est le début de la galère administrative de la vie d'adulte. Moi, je l'ai vécu comme ça, vraiment, quand j'ai commencé à recevoir, quand j'étais étudiante, des lettres du Crous en me disant, voilà, là, faut payer le loyer, là, votre bourse est tombée, machin. Avant, quand on est chez nos parents, on n'a pas se soucier de ça. Et on trouve que déjà... on a vachement de limites, alors que finalement, on est encore dans une période super cool, quoi, par rapport à ce qui nous attend quand on est administrativement adulte, considéré comme adulte en tous les cas. Et justement, il ne devait pas y avoir un choc de simplification par rapport à ça? C'est toujours des très très long. Alors, ils ont évidemment un Parcoursup. Avant, ça s'appelait le dossier post-bac. Moi, de mon temps, ça n'existait même pas. La plateforme, c'était des papiers à remplir. Ils ont simplifié, ils ont informé les familles, les établissements vraiment ils font tout ce qu'ils peuvent pour que ça se passe bien. Les profs principales ont quand même un gros boulot, ça faut quand même le signaler parce que voilà, c'est quand même un énorme boulot de suivre une classe de 30 élèves là-dedans avec des familles des fois qui suivent pas forcément et qui ont pas le temps et qui comprennent pas forcément pourquoi d'un coup ils devraient suivre tout ça. Et des élèves qui eux remplissent la demande puis qui se disent bon bah maintenant ça roule, je l'ai saisi, advienne que pourra, c'est fait. Nous on a un peu tous pareil dans la vie administrative, quand on fait une démarche on se dit allez c'est bon, j'ai fait la démarche, tant qu'on me demande rien je suis tranquille, c'est bon quoi.
Et faut se mettre dans la psychologie d'un élève de 17 ans, c'est pas. D'autant plus qu'aujourd'hui, tout étant numérisé, aussi bien pour les jeunes que pour même les personnes âgées, c'est vrai que c'est pas simple. Déjà, faut avoir un ordinateur chez soi. Tout à fait. De quoi faire les démarches. Et c'est vrai que du coup, on n'a plus affaire tellement aux gens par rapport, je trouve, à alors, pour les personnes âgées, c'est même pire, parce que, alors, âgées et moins âgées, parce que moi, c'est vrai que dans mes bénéficiaires, j'ai des gens de ma génération, qui ont moins de 40 ans, qui me disent, nous, on n'a même pas de mail, Internet, on ne peut pas en entendre parler. Oui. Et souvent, c'est vrai que quand on parle des démarches administratives, le réflexe, c'est effectivement de parler de la génération qui a plus de 60 ans, qui n'a pas été élevée du tout avec un ordinateur ou une tablette à la main, ça c'est une réalité. Donc effectivement, moi dans le cadre des démarches, on parlait des démarches pour les jeunes, mais en dehors des lettres de recours, je fais aussi tout ce qui est dossier de retraite pour les gens plus âgés et tout ce qui est aussi démarches via la plateforme du vieillissement. Donc démarche dans les retraites, ça veut dire que si je m'apprête ou si je commence à m'interroger sur ma retraite, oui, vous pouvez venir me voir. Okay. Tout à fait, parce qu'un dossier de retraite, c'est très très lourd. Si vous n'avez pas eu le même employeur toute votre vie, et en général, on a tous au moins eu 2 employeurs, parce qu'on a commencé à bosser peut-être quand on était étudiant, donc forcément, on n'avait pas le même emploi que maintenant. Il y a différentes caisses. On va pas parler de la polémique actuelle de la réforme des retraites, mais c'est vrai que les retraites, c'est un sujet sensible en France, qui est réformé quand même régulièrement. Il y a des mesures qui sont mises à jour régulièrement. Les gens, ils font un point retraite, donc les caisses de retraite nous font un point tous les 5 ans sur l'évolution qu'à partir de 35 ans où on en est. Après, ils sont aussi tributaires, on va dire, des réformes. Donc c'est vrai que quand on arrive le jour J à quelques mois de la retraite, tout ce qu'on nous a dit avant peut ne plus être valable. Et c'est vrai que là, en ce moment, les gens peuvent s'y perdre un peu parce qu'on en entend tellement que. Oui, puis on ne sait pas encore très précisément comment ça va se passer. On ne sait pas quelle sauce on va être mangé. Ça, c'est très clair que c'est compliqué. En tous les cas, moi, les gens qui sont venus me voir, souvent, ils viennent juste pour que je mette leur pied justificatif de dossier en ordre parce qu'ils trouvent ça très très lourd. Et effectivement, c'est lourd. Et puis ils veulent être sûrs d'amener un dossier complet. Ils veulent être sûrs de ne pas prendre le risque d'avoir des retards de paiement, parce que c'est vrai que quand on passe de salarié à retraité, en gros, si le dossier n'est pas complet, on se retrouve avec 1 mois, 2 mois où on n'a rien, quoi. Donc il faut pas prendre ce risque-là. Donc ça peut être juste ça peut être quelqu'un qui est complètement dépassé, qui veut un montage complet. Parce que moi j'ai une dame, elle m'a dit oui, on m'a dit de passer par internet, mais enfin j'y comprends rien, quoi. Donc c'est évident. Je pense aussi à des gens qui éventuellement ne lisent pas ou ne parlent pas le français, ont des démarches à faire auprès de la sécurité sociale, un arrêt de travail, un accident de travail. C'est vrai qu'on se rend pas compte quand pour nous c'est simple, mais une moindre démarche des fois peut être très très complexe pour quelqu'un qui n'a pas appris le français. Alors tout à fait, et c'est vrai que même pour des personnes, je dirais, qui parlent le français, moi j'ai eu quand même comme retour des personnes cet été qui m'ont dit qu'ils sont venus me voir parce qu'en fait, selon leur situation sociale, ils se sentent pas forcément entendus par les administrations. C'est-à-dire que quand vous êtes une personne au chômage, au RSA, il y a le poids du regard social, vous voulez dire ? Je pense que c'est inconscient, franchement, parce que les gens qui les prennent en charge sont pas du tout dans une démarche de les malmener. Quand vous allez voir une assistante sociale, c'est pour qu'elle vous aide, clairement. Vous allez à la CAF pour faire une démarche de RSA, ils sont pas là pour vous mettre des bâtons dans les roues, ils savent très bien ce que c'est que le RSA. Mais ces personnes-là, elles se sentent très mal à l'aise. Moi, le retour qu'elles m'en font, c'est ça, c'est que avec vous, je me sens entendue, avec les administrations, j'ai l'impression qu'on me prend pour quelqu'un qui comprend rien, et puis leur dossier n'avance pas. Il y a une forme de jugement alors. Inconsciemment, je pense que soit on les infantilise, soit je vais pas me faire que des amis en disant ça, mais soit on les infantilise, soit on prend pas en compte vraiment leurs problématiques.
Et du coup, ils se sentent un peu malmenés, quoi. Ils se sentent un peu, comme après, si, la personne n'a pas toujours été chômeur ou pas toujours au RSA, elle a une vie avant. C'est ça, on a une vie avant, on a une vie après. Moi, c'était mon cas. J'ai été au RSA, donc quand j'avais 27 ans. C'est aussi ce qui m'a donné envie de faire profiter, en fait, par la suite, de mon expérience de tout ce que j'avais appris dans le cadre d'adjointe en faisant des démarches pour les familles, parce que à Annecy, j'en ai fait pas mal. J'ai pas mal de familles dans le cadre de l'établissement sans mettre un mot là-dessus, sans mettre un métier là-dessus. Et dans le cadre aussi de mes démarches d'assistante RH, même en ayant les études, même en ayant fait des études, même en ayant fait de l'administratif, déjà le cerveau, quand on est dans des situations comme ça, on réagit pas pareil. On est acculé par le poids de tout ce qui nous tombe dessus, qu'on soit une famille, qu'on soit une personne célibataire ou autre. On n'a pas les réactions normales qu'on aurait quand tout va bien, quand on bosse, qu'on perçoit un salaire tous les mois. Et ça c'est une chose que les gens, et ça j'assume tout à fait ce que je dis, c'est une chose que les gens qui n'ont jamais connu cet état de fait-là, quel qu'il soit, avec toute la bonne volonté qu'ils ont d'accueillir ces personnes-là, ne pourront jamais comprendre. Non, mais je pense que vous avez raison. Et même d'une manière générale, je crois qu'on peut pas se mettre vraiment à la place d'une personne. C'est impossible. C'est impossible. Voilà. Moi, je sais que j'ai voulu faire ce travail-là. Quand je me suis installée, quand j'ai proposé le projet au maire, il aurait pu me dire non, ça m'intéresse pas. D'ailleurs, j'en profite pour le remercier, parce que je pense que j'ai remercié la mairie. Effectivement, j'ai remercié chaque service qui ont facilité mon installation. Et ça, je tiens aussi à le dire en antenne. Je sais pas s'ils écoutent ou pas, mais peu importe. Il y a beaucoup de services en mairie, le cabinet du maire, qui ont fait toute ma com, y compris depuis cet été, quand je faisais mes ateliers. Le maire, évidemment, en titre, Monsieur Beretti, qui m'a soutenu dès le mois de mars de l'année dernière, puisque c'est à lui que j'ai envoyé mon projet en direct par mail. Et il a toujours été derrière. Et ça, c'est vraiment un honneur pour moi, parce que je suis arrivée ici il y a 4 ans. Je tiens à préciser aux auditeurs qui, effectivement, peuvent avoir pour certains une vision biaisée des liens entreprises ou associatifs avec les mairies, que je suis arrivée sur Aix-les-Bains d'Annecy, donc je n'avais aucune connaissance sur Aix-les-Bains, même hors mairie. Je suis arrivée sans famille, sans amis dans la région. Ne croyez pas, en tous les cas, qu'on peut réussir uniquement par piston, parce qu'on connaît la moitié de la mairie. Ça, c'est une fausse idée, c'est un fantasme de l'esprit qu'on se fait tous. Et du coup, voilà. Et je remercie également Nicolas Poyeux, qui n'a pas pu être là parce qu'il n'est pas présent sur Aix-les-Bains aujourd'hui. Donc, qui a effectivement fait le suivi de mon projet durant ces 10 derniers mois. Donc voilà. Et effectivement, j'espère que ce projet ne leur donnera pas tort, en tous les cas, de m'avoir fait confiance. Il n'y a pas de raison. Il y a pas de raison. On fait une courte pause musicale et puis on revient tout de suite sur Radio Grand Lac 88 FM. Radio Grand Lac, 88 FM, 88 FM. Radio Grand Lac. Donc on est ensemble là jusqu'à 19h. On est accompagné donc de Karine, co-animatrice de cette émission, et Sylvie. Donc Sylvie, directrice, je vais dire patronne, mais c'est tout ça, écrivain public. C'est ça, c'est gérante de l'envol de la plume. Un message pour nos auditeurs: tous les mercredis soirs, vous nous retrouvez 18h-19h. Si vous voulez réagir à l'émission, si vous voulez participer à l'émission, vous pouvez laisser votre numéro de téléphone directement via le Messenger de Radio Grand Lac, ou commenter directement sur la plateforme Radio Grand Lac. On sera très heureux de pouvoir vous prendre et de pouvoir justement échanger avec vous. On termine justement, on est en train de dire quoi hors antenne justement à propos de votre travail, que en fait vous comptez pas vos heures et que ça vous arrive quand même des fois de recevoir des gens pendant plus de 2 heures. Je rappelle que c'est un service qui est 100% gratuit. Tout à fait, il est gratuit pour les bénéficiaires, parce que je suis en fait rémunérée sur émargement par la politique de la ville, et également sur subventions. Donc les subventions sont en cours, advienne que pourra. Mais on n'arrêtera pas de travailler, même si... De toute façon. Voilà. Ça, c'est clair. Vous n'allez pas laisser les gens comme ça. Ça, c'est clair. Alors, vous intervenez, par exemple, aussi pour des demandes pour l'ANA, les demandes d'isolation, les gens qui sont... Tout à fait. Alors, on a beaucoup parlé des jeunes et des moins jeunes pour les retraites et les aides logement et Parcoursup.
Donc j'interviens aussi pour faire bénéficier tous les propriétaires en fait des aides concernant la rénovation énergétique. Donc Dieu sait que l'État en a mis quand même quelques-unes en place. Et dans la lignée, j'ai envie de dire aussi pour les gens qui sont locataires, je fais aussi tout ce qui est chèque énergie parce que ça c'est assez récent. Les gens souvent bénéficient du chèque énergie. J'ai eu le cas d'une dame qui a eu même 2 chèques énergie, qui arrive avec ces 2 chèques, dont un qui était vieux d'il y a 2 ans. Et ils savent pas quoi faire avec ce truc-là. Ils savent pas où le donner, à qui le donner, et ni l'encaisser d'ailleurs. Hein. Ce qui est fou, c'est que vous savez le faire, quoi. Parce que pour le coup. Oui, mais bon, parce que voilà, ça rentre dans le cadre, et puis que je me suis intéressée à tout ça. Parce que moi j'ai toujours aimé aider les gens, et c'est vrai que du fait que j'ai eu un moment besoin d'aide, je me suis dit ça serait bien de renvoyer la balle en faisant mon métier aussi. Donc sinon dans les autres missions, effectivement, je fais tout ce qui est la loi de la consommation. Donc des personnes qui ont des problèmes avec des crédits à la consommation, qui prennent beaucoup de crédits, puis qui après se retrouvent au chômage, ils savent pas trop quoi faire. Il y a des mesures aussi qu'on peut prendre pour ne mettre un peu en attente tout ça, en attendant de retrouver une situation stable. C'est vrai que quand on prend un crédit à la consommation, 1 an, il se passe beaucoup de choses dans la vie d'une personne en 1 an. On peut commencer à être en CDD, puis après perdre son travail, et le crédit malheureusement lui court toujours. Donc je fais aussi tout ce qui est résiliation d'assurance, donc par rapport toujours à la loi de la consommation. Donc des gens qui veulent changer d'assureur mais qui savent pas trop comment faire pour pas payer 2 assurances en parallèle tout simplement. Donc assurance responsabilité civile, voiture. Il y a que les mutuelles qu'on peut pas résilier avec la loi de consommation, puisqu'une mutuelle c'est pas considéré comme une assurance, encore une fois. Je fais tout ce qui est carte illico solidaire aussi. Donc pour des personnes par rapport à la région Rhône-Alpes, puisque ça c'est une carte qui dépend vraiment de la région Rhône-Alpes. Et après, tout ce qui est recours. Donc, ça peut être du recours scolaire. Une personne qui veut, par exemple, demander un changement d'école. Moi, j'ai eu le cas cet été avec une petite qui rentrait en première année de maternelle. Vous voulez pas la mettre dans l'école du quartier, ses parents pouvaient pas la récupérer, donc ils avaient besoin d'un rapprochement familial. Tout ce qui est, par exemple, des gens qui sont en difficulté de paiement, qui ont besoin d'un courrier pour demander des délais de paiement. Après le recours, ça peut être très vaste, ça peut être un recours par rapport à des problèmes liés à la CAF. Les gens ont été X fois à la CAF, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ils ont besoin de passer par une tierce personne pour essayer d'expliquer au mieux leur situation par écrit pour que la CAF comprenne ce qui va pas. Par rapport au logement, j'ai fait des recours par rapport au logement aussi. Ça peut être très très. On disait que c'était un service gratuit pour les bénéficiaires, mais c'est quoi finalement un bénéficiaire? Alors un bénéficiaire, c'est une bonne question. C'est tout Aixois ou personne, en tous les cas, dépendant de l'agglomération aixoise, puisque effectivement, étant rémunéré sur émargement, donc c'est des personnes qui vivent à Aix. Mais étant également aussi sur des demandes de subventions, ça peut très bien être des personnes de l'agglomération et donc de Grand Lac. Il n'y a pas de condition de ressources. Il n'y a pas de condition de ressources. On est quelques-uns en France à être rattachés à une mairie. La plupart de mes collègues font du récit de vie et il est hors de question, de toute façon, au même titre qu'une assistante sociale ne se fera pas payer puisque nos bénéficiaires ne sont pas en mesure de payer un tel service. C'est quoi du récit de vie? Récit de vie, donc c'est une personne en général âgée qui veut laisser un témoignage en fait de son vécu. Donc ça se faisait beaucoup avec la génération des gens qui avaient fait la guerre et compagnie, qui voulaient laisser un témoignage effectivement de ce qu'ils avaient vécu à ce moment-là, leur famille. Je trouve ça extraordinaire. Donc en fait, eux vous transmettent leur mémoire. Voilà, et vous mettez ça sur papier, sur feuille. Voilà, c'est ça. Alors moi, pour l'instant, effectivement, je me suis spécialisée dans le recours social parce que je pensais que c'était l'urgence. Mais c'est vrai que je peux être amenée à le faire et si une personne me demande, je le ferai volontiers. Mais ça, par contre, ça va être un travail énorme. Alors ça, c'est un travail beaucoup plus, on va dire déjà beaucoup plus peut-être intime, puisqu'effectivement, moi on rentre carrément dans la vie des gens, quoi. Vous êtes biographe, quoi. Oui, on peut considérer qu'effectivement l'écrivain public peut être biographe. Voilà. Moi, je sais que par ailleurs, j'écris aussi. Moi, pour moi, j'ai écrit des poésies, depuis l'âge de 17 ans, et j'émarge aussi en tant qu'indépendante. Ça, c'est la 4e fonction, l'envol de la plume, donc à l'Essor Savoyard.
si j'ai le droit de les citer. Bon, a priori, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc effectivement, écrire la base de l'écrivain public, en fait, comme ça me permet de raccrocher les wagons avec ça. Écrivain public, ça existe depuis le début des années 1900. Je pense que les anciens ont entendu ce terme-là plus que les jeunes d'aujourd'hui. Et en fait, c'était pour pallier au fait qu'à l'époque, pas tout le monde savait lire et écrire. Et que tout le monde avait besoin un jour dans sa vie simplement d'une lettre. On parle même pas d'administratif, parce que je serais bien en peine de vous dire comment était la vie administrative à cette époque-là. Mais déjà, quand on imagine ce qu'elle est aujourd'hui, je pense que c'était quand même moins compliqué, parce qu'il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les plateformes sociales, et voilà, il y avait que le papier à gérer et le stylo. Mais c'est vrai que ce métier était créé pour répondre à ce besoin-là à cette époque-là. À cette époque, il faisait peut-être beaucoup de lettres d'amour. Ah, peut-être, sûrement d'ailleurs, sûrement. Et ça devait être, c'était... Donc on peut aussi bien sûr recommander tous les romantiques qui veulent écrire des lettres et qui savent pas comment s'y prendre. Vous pouvez aussi rejoindre Sylvie. Si vous voulez déclarer votre flamme... 26 chemin du Colonel Relais. Ça m'est encore pas arrivé. Elle est là. N'hésitez pas. Alors, c'est la Saint-Valentin qui approche dans 15 jours. Voilà, je le ferai gracieusement, je rassure, mais... Je rassure la mairie, si le cas venait à m'arriver, je ne facturerais pas la prestation quand même. Mais voilà. À part s'ils sont avec soi, bien sûr. Mais non. Après voilà, c'est vraiment ouvert à toute personne. On va dire, vu que je fais du Parcoursup de 17 à 100 ans, quoi. Sans considération de religion, de catégorie sociale ou autre. On aide tout le monde, tout à chacun, dans tout type de démarche. Il y a des gens qui viennent me voir juste parce qu'ils sont un peu perdus, même avec des choses que je fais pas forcément. Mais en tous les cas, je suis là pour, si je suis pas là pour régler les démarches, je suis là pour écouter, pour orienter. Ça, c'est la première des choses qu'on leur doit. Et voilà. Et si effectivement il n'y a pas de démarche au bout, cette orientation et cette écoute, elle est complètement gratuite, y compris pour mes financeurs. Donc voilà, on est là pour ça. Et vous gagnez carrément à être connu. C'était très important pour nous de vous recevoir ce soir, parce que pour le coup, il y a une réelle démarche sociale et même salutaire, parce que pour le coup, souvent on se perd dans des démarches administratives à en plus finir. C'était vraiment nécessaire de savoir qu'il y avait quelqu'un comme ça sur Aix-les-Bains qui pouvait répondre à ça, que c'était gratuit. 06 10 37 33 79 06 10 37 33 79. On vous retrouve au 26 chemin du Colonel Relais à Aix-les-Bains. D'accord. Voilà, on rappelle les heures de permanence? Tout à fait. Donc le lundi, mardi de 10h à 17h. Donc on continue. Vous venez à midi. Je serai pas en train de manger. Je serai là. Je serai au bureau. J'aurai pas bougé d'une oreille. Et le mercredi de 14h à 15h30 sans rendez-vous. Le jeudi et vendredi, comme m'a dit Sullivan, vous appelez au numéro et vous m'appelez et je rapplique. Voilà, entre 10h et 17h. Donc c'est le but, c'est que tout le monde y soit gagnant. Moi personnellement, ma première motivation, c'est d'aider les gens et de me sentir utile. Parce que j'ai eu un vécu avec ça et que je trouvais que c'était un juste retour des choses de me mettre à la disposition des gens. Et le but, c'est effectivement, j'ai pas la prétention de sauver le monde. Je pense qu'à moi toute seule, ça va être difficile. Quand même, il y a du boulot. Mais en tous les cas, si je peux ne serait-ce qu'aider une personne à résoudre ne serait-ce qu'un de ses problèmes administratifs, je serais déjà très contente. Et c'est juste ça l'ambition du truc. Il y a des chances que vous en sauviez plus quand même, parce que on l'espère. Après c'est une question. C'est pas évident de faire confiance à quelqu'un comme ça et d'aller déballer sa vie administrative devant lui, qu'on soit un écrivain public ou une assistante sociale. C'est faire la démarche de pousser la porte, c'est très compliqué. Mais faut pas hésiter. En tous les cas, moi je suis pas dans le jugement des gens que je reçois. Et je ne fonctionne pas au quota de rendez-vous, c'est-à-dire que les gens ils viennent une fois qu'on a fini, on a fini, mais ils doivent rester une demi-heure. Vous avez le temps de prendre le temps, quoi. Ouais, moi je prends le temps de prendre le temps en tous les cas. Et il est possible que vous fassiez des permanences ailleurs où vous serez? Tout à fait. Alors il y a différents projets de partenariat, toujours avec la mairie d'Aix, parce que je vis ici et que moi je veux m'installer sur le territoire d'Aix en priorité.
Donc il y a un partenariat qui est à demi acté, qui va se faire avec la maison des parents, donc il y a un projet de la mairie aussi, qui va ouvrir donc au courant du deuxième trimestre, donc ce printemps de 2020, qui sera situé donc dans la résidence Fontanet. J'ai effectivement un partenariat qui va se faire aussi avec Chers Voisins, puisque moi j'étais une ancienne de la Liberté. J'ai connu l'association Chers Voisins, qui est vraiment une association très dynamique, avec des gens qui font plein de choses et gratuitement, et pour une cotisation dérisoire, parce que c'est 5 € l'année, donc c'est pas, voilà, ouvert à tous les expos aussi, de permanence chez eux pour leurs bénéficiaires. Et un projet également avec la bibliothèque municipale d'Aix-les-Bains, qui est en cours. Là, c'est moins acté, on en a parlé simplement, qu'il y avait effectivement des demandes qui passaient par la bibliothèque d'Aix de personnes qui étaient un peu perdues avec leur démarche. Et donc, à la bibliothèque, effectivement, ils ont compris que... Ça aurait du sens, en tout cas, à la bibliothèque, c'est sûr. Voilà. Ils ont fait un tarif déjà pour les bénéficiaires, donc que je communique quand on me le demande, un tarif social. Donc, voilà. Donc là, actuellement, on vous retrouve 26 chemin Colonel Rollet et on vous joint au 06 10 37 33 79. Merci beaucoup pour ce témoignage. Bravo. Merci à vous. Bravo pour votre engagement. Merci à vous, parce que voilà, moi étant une entreprise, j'ai aussi besoin effectivement de me faire connaître. Et donc c'est vrai que c'est toujours agréable d'avoir de la presse qui s'intéresse à une micro-entreprise, à une entreprise d'une personne toute seule, quoi. Ô combien utile. Voilà. Merci beaucoup Sylvie pour votre témoignage ce soir. On était ravis de vous avoir ce soir auprès de nous. Et nous, ça y est, c'est reparti. Oui. Début de la saison qui démarre. Oui. On est super content de vous avoir auprès de nous sur Radio Grand Lac 88 FM. Donc dites-le bien autour de vous. Nous, c'est reparti jusqu'au mois de juillet en non-stop sur 88 FM. Lâchez rien, on compte sur vous. Soyez à l'écoute. C'est vos émissions, c'est votre radio. Donc venez intervenir. Messenger, Twitter, Insta, venez, parlez-nous. On attend vos témoignages à mercredi prochain, 18h. Sur Radio Grand Lac 88 FM, c'était Karine et Sullivan dans On parle de tout. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Radio Grand Lac sur 88 FM. 88 FM. Radio Grand Lac.